Alors, moi, il y a un sujet que j'aime bien un petit peu, explorer. En fait, c'est plus on apprend et plus on cherche véritablement à développer ses capacités à apprendre et à creuser ça parce que généralement, on travaille tout seul un petit peu, on travaille pour nous-mêmes, on s'organise comme on veut et là, ben, on va à la fois au plus simple, au plus efficace et à ce qui nous plaît le plus aussi. Et alors, il y a un aspect que ça fait un moment que plus j'avance et plus je m'aperçois qu'il est primordial, fondamental et c'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre, j'ai envie de dire, à l'école, la première chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas utilisé ce principe à l'école, alors on ne pouvait pas l'apprendre un petit peu. Et cet aspect, en fait, c'est que on est efficace quand on apprend sur tous les niveaux, que ce soit motivation, rétention, etc. Si on répond à un besoin, à une demande. C'est-à-dire que apprendre des choses un peu comme on l'a fait à l'école parce qu'il faut les apprendre alors que on n'était pas curieux, on n'avait pas envie de l'apprendre, on voyait pas d'intérêt, etc. C'est ce qu'il y a déjà de moins motivant. Et en fait, pour retenir comme ça, c'est vraiment, tiens, il faut apprendre cette poésie, apprendre-la par cœur. Ça m'intéresse pas, il faut essayer de retenir quelque chose qui m'intéresse pas, qui me motive pas, où j'en voyais aucune utilité, voilà, purement pour obligation. C'est ce qu'il y a de moins efficace. En revanche, donc, ça veut dire que ce qu'il y a de plus efficace, c'est, et ça paraît évident, hein, ça paraît évident, c'est j'ai un besoin, il y a quelque chose à un moment donné où, ah oh mince, j'ai un problème et j'ai besoin d'une solution. Pour caricaturer ça à l'extrême, c'est ça en fait. J'ai un problème et j'ai besoin d'une solution. Et là, si je trouve des moyens d'avoir cette solution, je suis preneur, je fonce dedans, je veux tous les détails, je suis très intéressé, très motivé, et forcément je vais retenir parce que j'avais un peu une case vide, comme je dis, et il faut la remplir. J'ai un besoin, là, c'est une case vide, là-dedans, hein. Quelque part, il y a quelque chose qui me manque. Donc, quand je trouve le maillon qui me manque, qui peut répondre à ma problématique, résoudre mes problèmes, eh bien sûr, je le prends et je veux vraiment qu'il s'emboîte et je sais pourquoi j'en ai besoin, comment, etc. Donc, je vais être motivé, bien sûr, et je vais bien retenir. Je vais bien retenir parce qu'il y avait déjà un besoin de remplir une case vide dans un processus, quel qu'il soit, hein, que ce soit pour apprendre l'anglais, que ce soit pour apprendre n'importe quoi. Et comme je dis, ça paraît évident. Ça paraît évident. Donc, alors, reprenons un petit peu concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour l'anglais. Ça veut dire que quand vous apprenez l'anglais, pourquoi d'ailleurs vous êtes motivé pour apprendre l'anglais? Très certainement parce qu'à un moment donné, vous avez été confronté dans la vie réelle, là, clairement, parce que vous êtes parti en vacances et qu'il fallait parler en anglais. En tout cas, si vous voulez vous faire comprendre, c'était en anglais et vous n'avez pas réussi ou vous avez beaucoup bataillé et vous vous êtes dit, si je savais mieux dire ça, si je savais mieux m'exprimer, il y avait un vrai besoin à combler. Ou alors peut-être c'était dans votre travail aussi, très souvent, dans votre travail, vous dites, ah si je pouvais répondre au téléphone en anglais, là j'ose pas décrocher ou j'ose pas appeler parce qu'il va falloir parler en anglais, mais je suis dépendant de quelqu'un d'autre, je suis bloqué, ou j'ai besoin de comprendre ce document en anglais, j'ai besoin d'envoyer un mail en anglais, et voilà, et je me sens limité et j'ai vraiment besoin, j'ai envie, il me manque quelque chose. Donc voilà, toutes ces situations, plein d'autres encore, hein. Vous avez des amis qui parlent anglais, vous avez bien sûr plein de choses sur Internet que vous pouvez voir en anglais, évidemment. Enfin bon, les, 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 euh, comment dire, les possibilités ne manquent pas, mais effectivement, on commence à être motivé à partir de ce moment-là. C'est certainement ce qui vous a amené à dire il faut que je parle anglais maintenant. Donc, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que tout ça, c'est l'ordre du constat encore. Mais quand vous apprenez l'anglais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut créer continuellement un petit peu ce besoin et répondre à un besoin. Donc, je suis venu à me dire, ok, il faut que j'apprenne l'anglais, il me faut un processus, quelque chose qui fonctionne, parce que j'avais un besoin. Ok, maintenant, dans votre processus, qu'est-ce qui va être le plus efficace? C'est de dire, hey, ça, je veux le comprendre, parce que ça me manque. Ça me manque, j'ai un besoin, je veux comprendre ça. Alors, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs moments où vous allez vous retrouver comme ça. Le premier, c'est bien sûr, c'est peut-être pas le plus extrême, mais en attendant, c'est d'avoir quelque chose que vous voulez comprendre parce que, bien entendu, ça vous plaît, vous avez envie de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas juste pour apprendre l'anglais, c'est pour ça que je dis, prenez toujours quelque chose qui vous motive, quelque chose que vous voulez comprendre. On part de là, on part de cet acteur qui se fait interviewer, que j'aime tellement et qui va parler de, voilà, de ce film
ou de son expérience, ou voilà, ou regarder des gens qui nous inspirent et puis qui vont un petit peu se livrer. Alors souvent les interviews c'est génial parce que quand on écoute des gens qui nous inspirent ou qui parlent de sujets qui nous passionnent vraiment ou qui nous intéressent vraiment, qui vont vraiment nous apporter des retours qui nous importent, on a envie de les comprendre. Donc ça c'est un premier point déjà. Le deuxième point en fait, c'est vraiment un petit peu à chaque fois buter pour recréer précisément dans des cas très concrets de comment je veux dire ça. Et ça, le meilleur moyen, c'est c'est essayer de pratiquer, essayer de parler anglais, essayer d'écrire anglais. Et bien sûr, il y a le côté frustrant parce que j'y arrive pas, c'est difficile, je bataille. En revanche, à chaque fois que vous faites ça, et là on est vraiment dans ce qu'il y a de plus concret et donc de plus performant pour vraiment au quotidien apprendre l'anglais. À chaque fois que vous butez sur quelque chose, que vous ne savez pas dire quelque chose, vous avez créé ce besoin. Ce besoin de dire, d'exprimer cette idée. Ce besoin de trouver une manière de dire voilà, cette chose en particulier, d'agencer ces mots ensemble, ces idées ensemble, cette structure, je la connais pas, comment, comment on dit, voilà, comment les Anglais le disent, comment je peux agencer tout ça. Et là, on est vraiment dans du pratique, c'est le plus pratique. C'est je veux sortir cette idée et la sortir correctement. Trouver un moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être ce qu'il y a de plus frustrant. En même temps, c'est exactement à ce moment-là qu'on va vraiment créer ce besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que sur le moment, on n'a peut-être pas la réponse et on n'en a pas besoin, j'aime dire. C'est juste peut-être un exercice de style presque. Vous voyez, on va essayer, on va se mettre dans le bain. Et puis, dans quel cas, par exemple, comme je dis, hein, vous avez besoin de personne pour vous entraîner à parler. Parlez, pensez quand vous êtes tout seul, hein, faites pas quand il y a tout le monde autour de vous, mais au lieu de penser n'importe quoi dans votre tête comme on fait tout le temps un petit peu, pensez à voix haute et en anglais. Ah, c'est aussi simple que ça. Et vous allez voir, ah ouais, mais comment je dis ça? Ah, et vous essayez, et vous créez plein de cases vides un petit peu. Ah ben je sais pas, vous essayez, en tout cas ça va. En fait, ça a plein de vertus. Ça va vous apprendre à chercher des solutions avec vos mots anglais, essayer de penser en anglais. Et bien sûr, ça va créer ces cases vides, ces besoins. Et plutôt que de voir ça comme des frustrations, voyez ça comme, hé, maintenant j'ai ça comme besoin. Et quand vous allez rencontrer des structures anglaises, là, vous allez imprimer parce que ça, c'est ce que je voulais dire. Ça, je me posais la question. Ça ressemble à, voilà, un petit peu toutes ces choses que je voulais assembler. Et là, vous allez être motivé pour les décortiquer, et vous allez les retenir beaucoup plus facilement. Vous voyez un peu le processus? Donc finalement, le fait de buter, de ne pas savoir, c'est la clé du succès. À chaque fois que vous rentrez dans une situation où il y a un besoin que vous n'avez pas la solution, parfait, parce que maintenant, vous allez non seulement être motivé, et en plus, vous allez être très performant pour observer, voir les structures qui, si on vous les donne telles quelles, oui, bon, d'accord, ok. Par contre, si c'est ce que vous cherchiez, que vous demandiez, si on mettait le mot dans ce sens-là, comment ça s'utilisait, etc., là, vous allez avoir une vision complètement différente, un petit peu un regard expert, parce que vous aviez déjà une problématique, vous avez déjà posé la question, et là, vous avez des solutions, mais des solutions parce que vous aviez des questions avant. Ça ne vous apportera aucune solution si vous n'aviez pas les questions avant. Donc, le fait de buter, de ne pas savoir, à chaque fois, vous ouvrez les portes vers, voilà, vous ouvrez un petit peu des cases vers de mémoire, des cases plus que de mémoire, des cases de capacité à comprendre à chaque fois que vous allez voir des structures anglaises et que vous allez prendre le temps un petit peu de vous attarder dessus. Donc la clé, c'est presque, soyez frustré de ne pas savoir, hein, mais la frustration, enlevez-la et sachez que là, vous ouvrez des cases et les réponses, elles vont rentrer après, dans un deuxième temps. Ok? Donc voilà, ça c'est. Mais je pense que si vous êtes en train dans des processus d'apprentissage, que vous avez un peu observé, pris du recul, vous l'avez déjà remarqué ça. Donc vraiment, utilisez-le pour l'anglais. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, me dire un petit peu votre expérience, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, est-ce que vous l'avez déjà remarqué, etc. C'est très intéressant. Et puis, voilà, laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, comme ça on aura l'occasion d'approfondir tout un tas de choses en plus pour être plus performant en anglais. Et puis, I talk to you soon. Bye bye.